Ouais, je sais, j'ai pas le droit, C'est chiant, la musique, c'est la vie, hein. Putain, c'est vachement bien, ça. Ils ont une superbe émission, là. Franchement, merci France Inter. Hein, de la musique, à fond. Very good trip. Merci à vous. Bon, alors, jour 9 de confinement. Voilà, il y a des bonnes nouvelles, mais on va d'abord passer par les mauvaises nouvelles. Voilà. Salut à toutes, salut à tous. C'est carrément bien, ça. Ça vaudrait le coup de mettre l'application pour savoir qui c'est, là. Pour le retrouver après. Donc... Alors, une excellente nouvelle, hein, ce sera finalement 60 heures par semaine à la reprise de l'activité. Voilà, j'espère que tout le monde est content. C'est super. Oui, on sait pas encore dans quel secteur, on sait pas encore quels sont les secteurs qui vont réussir à perdurer. Donc voilà, nous on a connu les 39 heures. C'était déjà bien, quoi. Ouais, moi j'ai bossé à l'usine aussi, j'ai fait des 5-8. Ouais, ça existe. Et 3-8, les 5-8. Les 5-8, c'est... dans mes souvenirs physiologiques, hein, c'est tu bosses matin, après-midi, nuit. Et en fait, les 3-8, c'est une semaine de chaque. Là, les 5-8, c'est par exemple 3 jours de matin, 2 jours de récupération. 3 jours d'après-midi, 2 jours de récupération. 2 jours de nuit, j'allais dire. 2 nuits, 3 jours de récupération. Donc tu tombes en fait sur un week-end tous les 2 mois, 2 mois et demi. C'est exceptionnel physiologiquement. Mais là, ils nous ont fait plus fort. La République en marche, ils ont tout pété, tout dézingué, le code du travail. Alors là, je vais te dire un truc, le coronavirus, c'est vraiment... c'est l'opportunité de pouvoir faire passer tout ce contre quoi on se bat depuis des mois et des mois, tu vois. Ouais, alors là, allez, on déroule. Et l'autre, là, en chef des armées, l'unité nationale, tout ça, quoi. Ouais, oh putain, on prend cher. Il a annoncé une réforme profonde. Si, je vous jure, c'est ces mots. Profonde. Ça vous dit, profondément profonde, hein? Ça fait combien de temps qu'on l'a, l'huile profondément profonde? Oh là là, c'est magnifique. Alors en fait, moi j'ai déjà fait du 60 heures. Hein. Quand c'était un boulot qui me plaisait, bon, ok. Là par contre, alors je sais pas, il n'y a pas de sous-métier, je veux dire, je suis agriculteur, mais là il y a quand même, on a vu un reportage où il y a des gens qui vont planter les tomates. Moi je trouve ça exceptionnellement bien. C'est justement, ça fait partie des bonnes nouvelles. Bon, c'est vrai que sur l'image, c'était une plantation en serre, on sait pas trop comment c'est foutu, mais on va pas commencer à tout critiquer parce que alors là c'est fini. Hein. Alors là, si vous n'arrêtez pas de critiquer, que vous n'allez pas de l'avant, que vous faites pas partie de cette grande unité, ça va pas le faire du tout, hein, bande de plaignous. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Non, mais attends. Hein. Quoi, t'es coiffeuse? Bah oui, tu vas planter des tomates, c'est tout. Quoi, on n'a pas le droit de se réunir? Bah oui, tu t'es... Écoute, faut participer, faut aller sur le front, hein. Allez-y, ouais, il y en a, vous allez en avoir de la sueur sur le front, hein. Donc en fait, en gros, l'idée générale du truc, c'est que si vous vous en sortez de ce coronavirus, eh bien on vous tuera, on vous pressera comme des petits citrons, comme des citrons jaunes, hein, jaune, ouais, c'est marrant, jaune, ouais, jusqu'à ce que vous y passiez au boulot. Ouais, ah oui, c'est le juste retour des choses. Attendez, vous nous avez déjà bien niqué à la sortie de la guerre. On n'avait rien dit parce qu'on avait quand même, pour certains, collaboré. Donc il y avait quand même une petite, on n'avait pas envie de se faire tondre, hein. Et du coup, vous avez mis en place votre sécurité sociale et tout, vous allez laissé faire. Mais ce n'était que partie remise. Et là, actuellement, on y va franco. Ah bah là, on a un champion du monde là. Ah bah ouais. Ah bah mais si, en plus c'est bon, mais ils ont réussi, hein. Oui. Ah oui, la machine médiatique, bien sûr. Des moyens énormes, colossaux, un pognon de dingue mis dans la communication. Hop, l'émergence de quelqu'un qui arrive à Zagreb, qui a été choisi. Toi, t'iras là-bas, toi, t'es le plus beau, t'es le plus fort, oui, tu t'es pas très grand, ouais, c'est vrai. Oui, mais si t'iras loin, très loin. Ouais, c'est pas le premier petit comme ça qui va loin. Du coup, hop, gouvernement, la totale, le parlement, et hop, en cadence. Ouais, mais bon, il y a de l'opposition, ils sont que 17 et tout, les autres aussi, ils sont une trentaine, peut-être, allez, 50 maximum. Ils nous font chier, ouais, dans la rue et tout, ça arrête pas, les gilets jaunes et tout, ouais. Oh, purée, le truc il arrive, et bam, coronavirus est là en 1 heure de temps. Pas, pim, poum, pam. On en a déjà parlé hier, on va pas s'éterniser là-dessus, mais c'est quand même lourd de conséquences, hein. Gérald Darmanin, il a dit...
C'est les minorités qui tiennent la plus grande part de la responsabilité de cette catastrophe sanitaire. Nous, on pense le contraire, hein, mon con. Il n'y a pas de souci. Non, mais t'inquiète, Gérald, on saura revenir vers toi. Voilà, ben, ils font pareil. En fait, c'est en fait une majorité qui nous écrase la figure. Voilà. Alors, là, c'est carrément énorme. Donc, c'est dans le Parisien. Moi, je voulais pas y croire, mais c'est dans le Parisien. Le coronavirus. Donc, pour vaincre l'épidémie, faut-il traquer les Français? Ils ont pris modèle sur un pays qui est très modéré, c'est-à-dire la Corée du Sud. Donc eux, ils ont mis système, un drone, machin, tout, reconnaissance, t'es malade, hop, téléphone portable, tic-tac, tout, repérage, c'est fini, il n'y a plus personne qui veut faire d'apéro Skype avec toi. C'est la misère. Ah oui, attention. Voilà, t'es fiché, t'es anéanti, direct, avec la magie des réseaux sociaux. En plus de ça, si t'as une Apple Watch, laisse tomber. Alors je cite des marques. Oui, alors qu'est-ce qu'il y a comme marque? Aidez-moi à marquer, il faut que je donne 3 marques en même temps. Mais si tu as une montre connectée avec toi, ah bah alors laisse tomber. On connaît ton pouls, on sait si tu as mangé trop salé, trop sucré. On sait si tu es fécond ou si tu n'es pas fécond. Si tu es con, bah t'es con. Donc voilà, on te géolocalise de partout. Bientôt la puce RFID, bientôt. Oh, ça va être magnifique. Ah oui, comme ça au moins on peut réagir plus vite. Voilà, il n'y a pas de moyen, mais au moins on sait où vous êtes. Alors, l'Elysée a lancé ce mardi une réflexion de suivi par GPS des personnes infectées au Covid-19. Faites gaffe, hein, parce qu'on va être 80% de la population à être... Si. Une fois que vous êtes fiché, c'est pareil pour les mesures de boulot, tout ça, là, ils n'ont pas annoncé de durée. Hein. Ah non, il n'y a pas de durée. Ils ont annoncé des trucs à des dates de fin 2020 et ad vitam aeternam. Ad vitam aeternam, apparemment en latin, ça veut dire pas très longtemps. Et donc, ils ont expérimenté non sans succès en Corée du Sud. Voilà. Sur une ligne rouge pour les défenseurs des libertés. Ah bah tu m'étonnes. Là c'est même plus, on est borderline là. Salut Antonin, bisous. Je te vois là, je vois que tu t'es connecté. Alors attention. Un habitant sur 3, donc un tiers de l'humanité en fait, est confiné. Donc avec l'Inde qui vient de passer en confinement, voilà, comme nous. Donc salut. Hein. Pour les Indiens, c'est de la faute des Occidentaux. Oui, c'est de notre faute à nous. Oui. Alors il faudra leur dire que c'est parce que le gouvernement, il me ment, tu vois. Il a menti depuis le début. Il le savait que ça allait être la catastrophe. Il n'a rien fait. Si, c'est Agnès Buzyn qui le dit. Hein, le 30 janvier, déjà, bien avant, ils savaient que ça allait être la mouise. Ils ont maintenu les élections, hein, bien évidemment. Ils ont rapatrié aussi ceux qui étaient, les ressortissants français. Voilà, dans l'Oise, premier foyer. Enfin voilà, on le répète, hein, on le répétera. Hashtag, on n'oubliera pas. Hein, n'oubliez pas, hein, voilà. Alors là, pour les nouvelles qui sont très réjouissantes, en Espagne, forcément, faute de moyens, ils ont quand même transformé une patinoire en morgue. Voilà, donc c'est sympa. Au sujet des applaudissements pour le personnel soignant, juste une petite question, parce qu'on est là un peu pour titiller aussi. Hein. Voilà, vous savez très bien qu'on est un peu... on n'aime pas rentrer dans le rang. Donc on pose la question. Il y en a certains... On les entendait pas beaucoup hein, lorsque le personnel soignant se faisait gazer et matraquer par les flics il y a quelques mois. Vous vous souvenez? La mémoire est courte. Hashtag on n'oubliera pas, d'accord hein. Alors qu'ils demandaient justement des moyens pour l'hôpital public, plus de personnel et de lits. Ils ne demandaient pas d'augmentation de salaire, hein, parce que dans cette espèce de grand plan santé, là, oui, 1,5 milliard de déployés, un truc monumental, hein, oui, énorme. Oui, ils demandaient même pas de... Je veux dire, ils demandaient de revalorisation de salaire s'ils en avaient. Ils ont eu des primes. Des primes, ça rentre pas dans le calcul de la retraite. D'accord? Puis ils ont eu un grand plan d'1,5 milliard, mais où il y avait déjà des sous de données avant tout ça, qui avaient déjà été comptabilisés. Enfin, pas de moyens supplémentaires. Et souvenez-vous quand même, lui va devoir rendre des comptes. Mais il le sait, je pense qu'à mon avis, il va se barrer. Je sais pas où il a prévu de se barrer, mais en 2018... Allez voir cette vidéo, c'est assez, hein, si vous ne vous souvenez pas, quand en 2018 Macron s'agaçait face à des infirmières qui lui demandaient plus de moyens. Hein, qui a contribué encore à diminuer le budget de la santé hein, quand il était ministre de l'économie, déjà sous Hollande? Oui, c'est encore lui. Voilà. Et je me souviens de cette petite phrase, vous en souvenez? Olive, tu t'en souviens? Quand il était là puis qu'il disait « Mais vous savez, il n'y a pas d'argent magique. Hein. » Il n'y a pas d'argent magique. Non, il aurait dû dire « Il n'y a pas d'argent magique pour les hôpitaux publics. » Voilà, ça rime en plus. Magnifique. Alors qu'est-ce qu'il y a là? Alors pendant ce temps-là, hein, pour ceux qui aiment bien les polémiques, parce qu'on est comme ça, on est des vilains méchants pas beaux aussi, hein, c'est normal.
C'est normal, on est complètement acculé, hein. Oui, oui, acculé. Oui, oui, on est confiné, acculé. Voilà, il y a beaucoup de vulgarité dans tout ça. D'ailleurs, oui, j'ai discuté tout à l'heure avec quelqu'un, là, dans une petite réunion, c'était très sympa. Il m'a dit, en fait, je vais vous dire ça, je suis pas vulgaire, je vulgarise. Et bam! Ouais, il fallait que je la pose celle-là. Donc venez pas me casser les pieds si de temps en temps j'ai des petits dérapages comme ça, verbaux, parce que en ce moment on est quand même atteint un peu du syndrome de Gilles de la Tourette. Oui, on a envie de... Ouais, il y a des... Tu vois, ça sort comme ça. Voilà. Alors pendant ce temps-là, le canard enchaîné, donc il a dévoilé une conversation privée, je pense que vous l'avez vu, certaines et certains, hein, de plusieurs ministres qui évoquent avec une légèreté stupéfiante la crise du coronavirus. Voilà, la légèreté du gouvernement au grand jour, alors que l'épidémie de coronavirus frappe durement la France. Bon, on entend qui? Marlène Schiappa, Jean-Baptiste Djebbari ou encore Sibeth Ndiaye. Alors, on y parle allègrement de Netflix, de porno, tout en se donnant des petites astuces pour mieux vivre le confinement. Ouais, c'est rigolo. Vous avez envie de rigoler? Ouais. Alors, pour celles et ceux qui ne l'ont pas lu, je vous confirme qu'on limitera Netflix, Apple et YouTube. Voilà, il y a 3 marques, hein, car ils prennent 25% du réseau, mais en journée et pas le soir. Annonce la secrétaire d'État à l'économie Agnès Pannier, rue Nacher. Bon, voilà, sur la boucle de Telegram, hein, dans le petit échange là. Là, on va avoir des émeutes, réagit immédiatement Marlène Schiappa. Hein. On va avoir des drames familiaux. Hein. Quand des ministres parlent en privé, en Netflix et porno, voilà ce que ça donne. Agnès, elle répond... elle donne une astuce, elle dit en fait si tu YouPorn, donc si tu vas sur le site, hein, voilà, bah, à 22h30 ça gêne personne, d'accord? Juste une question d'organisation. Bah oui, ils sont proches des Français ces gens, bien sûr. Et elle dit impression conseil, voilà. Pour Djebbari qui remercie son homologue. Jeb, si jamais tu préfères que l'on priorise YouPorn par rapport à Netflix, n'hésite pas à le dire, hein, et on relaiera. Et répond taquin Cédric, ouais. Cédric O, je l'ai pas cité celui-là. Il est où là? Non, je l'ai pas. Mais pour Marlène Schiappa, il y a une autre solution. Demander à des gens de t'envoyer des contenus amateurs. Si, ils sont ministres, c'est eux qui s'occupent de la vie de notre gouvernement. Oui, un jour on les dégagera, bien sûr. Oui, vous inquiétez pas. Rigolons ensemble de ces moments de quiétude. Hein, ils sont sympas, ils sont sereins. Moi, ça me rassure d'entendre ça. Ça veut dire que on est en sécurité parce que, tu vois, ils se permettent de plaisanter. Donc, c'est que ça va bien. La situation est maîtrisée complètement. Voilà, il n'y a absolument pas de... Alors, j'ai pas trop regardé les informations, hein, quand même. Parce que j'ai juste écouté le grand discours de notre chef des armées. Vous avez entendu quand même le grand chef des armées qui a parlé. Ah si, il a fait un truc magnifique. Hein. Ah bah non, il est pas bon en interprétation. Surtout quand il essaye d'avoir de l'émotion, c'est pas facile pour lui. Bah non, il est obligé de se forcer, puis du coup ça se voit. Oh, qu'est-ce que c'est moche. Mais il y aura des bonnes nouvelles après, rassurez-vous. Hein. Des vraies bonnes nouvelles. Des vraies. Là, alors, qu'est-ce que j'ai noté? Oh là là, Martin Hirsch. Alors Martin Hirsch, il a dit « Je veux pouvoir mettre un respirateur derrière chaque malade. » Ouais, c'est bien Martin. Martin, franchement, t'es au top. Dis donc, excuse-moi, petite question Martin Mystère. C'est pas toi qui as participé quand même à la réduction budgétaire depuis je sais pas combien d'années là? Non, je te demande simplement les choses. Oui, tu as alerté, bien sûr. Tu as alerté, d'accord, qu'on pouvait peut-être aller plus vite. D'accord. Alors, là, je vais passer directement parce que Martin Hirsch, c'est un... Bref, passons. Mais là, il y a Manu qui est arrivé. Notre président Pinocchio Ier. Alors, quel ton. Mais quel ton il a, mais non, pas quel don, quel ton. Il s'associe à la douleur des familles. Surtout pas de facteur de division. Voilà. Les doutes, tout ça. À tous ceux qui voudraient diviser le pays, il a dit, vous avez un gouvernement qui est en unité, voilà. Hein, des masques, des tests, vous aurez tout, vous saurez tout. Oh là là, vous saurez tout sur le zizi, voilà. Oh, à tous ceux qui ont les flots de fausses informations, je vous le dis, vous aurez tout est mis en œuvre pour que nous ayons le maximum, de morts, de guéris, il a dit de guéris, pas de morts, mais c'est ce qu'il pensait, mais de guéris. Voilà, la solidarité, les respirateurs sont arrivés, le déploiement complet a été fait, voilà, la tente a été montée,
30 lits, là, on est sur un niveau de réactivité, mais monumental. Il était filmé d'ailleurs, hein, en chef de la nation, chef de guerre, et derrière lui, il y avait la tente de l'armée. Je veux dire, il a dit, il est en guerre. Non, c'est moi qui dis ça, pardon. Il a dit qu'on était en guerre, et justement, il est sur le camp, quoi. Il est au front, quoi. Voilà, ça c'est un chef. Ça c'est un chef qui mouille ça, qui je sais pas ce qui. Je veux saluer les préfets qui ont contribué au bon fonctionnement des élections, au bon fonctionnement des consignes sanitaires. Excusez-moi, je dérape. Je veux remercier nos voisins suisses, allemands, luxembourgeois pour leur soutien quand on est allé placer l'argent, pour leur soutien aux malades, voilà, c'est ça. Cette France fraternelle, voilà, derrière cette mobilisation, il y a des gens, voilà, qui s'y a dit, hein? Des gens au boulot, voilà, des députés, voilà, il y a vraiment des députés qui lâchent rien, qui font un énorme travail, voilà, et qui dézinguent le code du travail pendant que vous avez peur. Ce sera une réforme profonde, il a dit, voilà. Ouais, Manu, il a une équipe qui travaille derrière, je te dis pas. Ah voilà, y voilà, sulfateuse là. Il y a un truc, tu sais, c'est des cibles, il y a marqué code du travail. Assez énorme, assez énorme. Ah bah là ils sont armés, mais ils ont les ordonnances. Non, pas les ordonnances des médecins, ils en ont rien à foutre. Non, ils ont les ordonnances législatives là. Bam, 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 ça. Ah bah si, c'est des obus, c'est des trucs comme ça. Hein. C'est des trucs monuments. Bah ça, c'est des obus. Et c'est la taille de notre... voilà. C'est comme ça que... Voilà, comme ça. Voilà. Merci. Merci. Alors il a cité tout un champ lexical magnifique. Hein. L'engagement, l'effort collectif. Et il a dit surtout, ça c'est pour toi Martin Hirsch, il faut protéger le système de santé. Putain, mais c'est pas possible. Mais comment mais quel aplomb, quelle prestance, mais comment il fait? Qu'est-ce qui prend? Manu, donne-moi-en, s'il te plaît. Je voudrais être aussi optimiste que toi. Mais vraiment, non, mais sérieusement, c'est énorme. Mais comment tu peux venir comme ça, te présenter aux Françaises et aux Français, avec vraiment, mais je veux dire, un discours, mais c'est un discours, mais c'est un discours. Et à l'inverse, pendant ce temps-là, il se passe presque l'inverse de ce que tu annonces, Manu. Comment tu fais pour garder le cap? Mais comment? Quelle est ta drogue? Alors, il a mis, attention, nous sommes en opération résilience. Il est en opération résilience. Hein. Non, ça veut pas dire qu'il va faire de la permaculture dans tous les sens, qu'il va faire caca dans un toilette sèche. Non, c'est de la résilience, résilience quoi. Et c'est pas la même chose que l'opération Sentinelle, il a dit. Ah non, il a dit soutien total à la population. Voilà, soutien sanitaire, logistique. On va déployer le Mistral, le Bismuth. Attention, ça envoie du gros là. Là, c'est la guerre. Hein. Il sait pas où il les envoie, mais il les envoie. Hein. Si, je déconne, bien sûr, il les envoie en Guyane, dans les Antilles, ils ont besoin. D'accord. Mais là, ça envoie du lourd. Hein. Ah bah, il fait joujou avec ses petits. Ça y est. Hop, il envoie adieu le porte-avions, piou 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 piou. Allez, ouais, allez, vas-y. Le porte-char, ouais. Allez, il fait. Ah bah ils nous ont donné des sacrés joujoux. Hein. Lui, il a les codes aussi. Et pas tarder à dire attention, je fais tout péter. Hein. On va niquer le virus. Hein. Attention. Parce que la nation est un bloc. Oui, en ce moment, la nation est un bloc opératoire, sans mauvais jeu de mots. Mais il se rend pas compte Bref. Ah bon, on est rassuré. Alors, on t'écoute. Manu, on est rassuré. Et dès qu'on regarde des informations, mais c'est le flip total, hein. Et il faudrait que tu dises aux médias là, je sais pas, d'envoyer des ondes positives, de l'amour, parle du vivant, de ce qui va bien, quoi. Je veux dire, non, parce qu'il y a des gens, ils vont mourir de désespoir, je te le dis. Ils ont pas le coronavirus ou pas encore, mais ils vont mourir de désespoir avec autant de mauvaises nouvelles que je suis obligé de relayer en plus le soir. Je me fais moi-même ton porte-voix, quoi. C'est horrible. Manu, s'il te plaît, dis à tous tes médias, tous ceux que vous possédez là,
les 9 milliardaires en France, les 90% du paysage médiatique que vous détenez depuis, allez, ça fait moins de 10 ans que tout est bien bouclé, vous avez laissé 2-3 journaux comme ça. Bon, bref, on va pas rentrer dans le détail. Mais renseignez-vous, parce que c'est la réalité quand même. Hein. Mais, s'il te plaît Manu, dis-leur d'arrêter. Dis-leur d'arrêter leur discours anxiogène. Non mais c'est pas parce que tu vas montrer 5 minutes des gens qui applaudissent comme ça que les gens se disent ouais c'est super. Non, les gens, tu le sais, les gens ont peur. Les gens ont peur. Ils te voient là habillé comme ça de noir et derrière une tente, un marabout, ils ont l'impression que tu es sur le terrain, que hop, tu te mets les trucs. Ah oui, mais sauf qu'aux informations, essaye de parler s'il te plaît du code du travail que vous êtes en train de défoncer. Oui, mens si tu veux, comme tu sais le faire, en disant que voilà les mesures sont prises pour l'économie, pour que ça reparte et tout. Mais annonce la couleur. Moi j'aimerais bien aussi, s'il te plaît, je peux te faire un souhait, juste un souhait. Arrête de nous infantiliser s'il te plaît. Dis-nous les choses comme elles sont. Mais dis-nous dès le départ qu'on va en chier. Mais si on est capable de l'accepter, ça. Ce qu'on n'accepte pas, c'est ton indécence. C'est la façon avec laquelle ton petit ton mielleux comme ça, l'unité de la nation. Mais c'est pas possible. Tu joues mal. Non mais faut te le dire. Tu joues mal. C'est pas sincère. On le voit, il se passe rien dans tes yeux. Mais oui, mais respire déjà. Respire. On a l'impression que t'es mort là. J'ai déployé le porte-avions. Ouais, non, c'est bon. Calme-toi, Manu. Calme-toi. Hein? D'accord? Moi, je suis calme, hein, je te le dis. Non, je suis calme, je suis seringue. Tout à fait. Alors, je vais terminer par une petite note quand même poétique dans ce monde de brut. Ouais, je voudrais quand même, si ça vaut des points. Si avant ça, je sais que, voilà, hein, on a besoin de choses légères. Voilà, donc, une de mes filles, jour 13. Encore 3 jours avant notre anniversaire. Le matin, nous avons joué avec les poules. Elles ont fait 9 œufs. On a mangé de la purée de carottes. Oui, nous avons une vie trépidante, bien sûr. Des haricots et du steak haché. On a beaucoup joué dehors. Papa a fait son live. Ils m'ont vu faire une vidéo pour expliquer que, bref, c'était pas un live. On a joué à des jeux de société. Le soir, on a mangé des pâtes. J'ai écrit dans mon journal de bord. C'est trop mignon, je les adore, elles sont magnifiques. Donc là, ici, on a ma deuxième, notre petite jumelle. Voilà. Ma journée s'est bien passée à part l'après-midi, quand Magali, c'est une poule, hein, désolé pour les Magali, mais m'a fait pipi dessus. Et c'est trop bien car on a joué au frisbee. Le soir, ma sœur a mis un mot en disant « N'y touche pas, Louise !» Elle avait mis un cookie dessus, donc ça voulait dire que je ne devais pas le manger. Je l'ai mis derrière le pot et j'ai marqué dessus « Manger ». Oups, elle a trop cru. Et aussi, j'ai fait un tableau arc-en-ciel, puis j'ai pris ma douche. Ma mère était très inquiète car les cadeaux pour mon anniversaire n'étaient pas encore expédiés. Ils étaient expédiés il y a longtemps. Et n'oublions pas que dans 3 jours, c'est mon anniversaire. Voilà. Petit instant de vie hein, à la famille Duvic. Voilà, je souhaite encore une fois bon courage à tous les enfants et tous les parents dans ce climat anxiogène. Voilà, je vous propose une dernière fois, pour ce soir, un petit poème que j'ai écrit il y a déjà un petit moment de cela, qui s'appelle Tout contre le vivant. Alors je l'avais lu dans la rue, en plein mouvement des Gilets jaunes, parce que voilà, le vivant, moi c'est un truc qui me tient vraiment à cœur, mais le vivant dans son ensemble. Hein. Franchement, ce serait super qu'on puisse réécrire la Déclaration universelle des droits du vivant. Hein. Le vivant dans son ensemble, pas seulement l'homme. Il y a les animaux, il y a tout pardon. Oh là là, mais il y en a marre de le répéter. Un petit poème. Excusez-moi, c'est l'émotion. Dans l'espace infini, aux nombreux univers, flottait une galaxie, dont un système solaire. Bénéficiant de toutes les conditions parfaites qui permirent sans doute l'arrivée de planètes. Sorties de nulle part, du moins on ne sait d'où, non pas du glouton noir que l'on nomme le trou, mais bien d'une étincelle divine, on aime le croire, c'est dit dans un missel, moi je demande à voir. Miraculeusement, phénomène incroyable, sur un caillou brûlant, tournant, inarrêtable, l'eau tellement puissante, tombant à sa surface, des cendres encore fumantes, patiemment prit la place. Ce n'est que bien après, dans un mystère de glaise, qu'apparurent des membranes, dirons-nous des cellules, ensuite des organes par on ne sait quelle formule, les algues produisaient enfin de l'air balèze. Ce changement radical
sur cette boule devenue bleue, permit à l'animal d'ouvrir enfin ses yeux. Ce fut une explosion par vagues successives, alors l'évolution lança ses offensives. S'en donnant à cœur joie, toute forme d'existence tentèrent leur chance, leur voie, avec ou sans aisance, pour aboutir un jour, oh oui, tant mal que bien, mélange de haine, d'amour, vous savez, aux humains. Pourquoi, me direz-vous, ce voyage dans le temps ? Eh bien, vous allez voir où je veux en venir, car toute cette histoire nous aide pour l'avenir. Notre passé à nous est riche d'enseignements. Grandissant, nos cerveaux domptèrent la nature, découvrant de plus beaux modes d'agriculture. Nous prélevions assez de denrées nécessaires, chasse, pêche enseignée, tradition millénaire. Puis nous avons choisi d'anéantir nos frères, pour des cailloux brillants, toujours plus de pouvoir. Par la même occasion, nos paradis sur terre, nous pauvres savants fous furieux, quel désespoir. Alors je me demande, mais pourquoi tant de haine ? Que les singes m'entendent, gardez votre ADN. Demandez-vous pourquoi aujourd'hui nous luttons ? Ma foi, pour compenser l'ensemble de nos affronts, car c'est bien consciemment et avec grand plaisir que depuis bien longtemps nous ne cessons de nuire, non pas seulement à nous, mais à tout le vivant. La planète sans dessus-dessous, au revoir femmes et enfants. Poussière du cosmos, ayant permis ce monde, créant la chair et l'os, devenue cette bête immonde. Depuis la nuit des temps, n'était-ce pas prévisible qu'inexorablement la vie soit prise pour cible? Allez tous vous faire aimer, et je vous dis à demain. Bisous. De l'amour, oui, beaucoup d'amour. Oh oui. Non, pas celui dont parle.